Vous rêvez de devenir freelance pour avoir la liberté, mais finalement vous vous rendez compte que vous vous construisez une prison dorée. On va voir ici comment devenir freelance et réussir en tant que freelance sans se planter en évitant les erreurs que font 90% des freelances qui se lancent. Alors génial, vous avez décidé de vous lancer en tant que freelance pour être complètement libre. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir de patron sur le dos, vous n'allez plus avoir à subir des horaires fixes de bureau et d'être enfermé entre quatre murs toute la journée. Vous n'allez plus être bridé au niveau salaire et avoir des augmentations de 30 ou 50 euros par année qui vous payent uniquement de quoi vous payer 4 ou 5 pintes de bière par an. Donc en gros un peu du foutage de gueule. Les temps de transport terminés parce que vous pouvez bosser de chez vous, donc plus besoin de prendre le métro, plus besoin de prendre votre voiture et d'être bloqué dans les bouchons avec une tempête de pluie en plus. Et vous allez plus avoir besoin de subir des collègues qui sont peut-être toxiques. La gueule! Et d'ailleurs, parenthèse, il y a plein de moyens pour devenir freelance extrêmement rapidement sans avoir de compétences techniques, par exemple pour proposer des vidéos d'introduction bluffantes, notamment comme le permet le logiciel VidWarrior, également de créer des super graphismes ou des logos, ou encore proposer des services de référencement web. Donc si vous voulez notamment vous lancer en freelance avec une activité 100% en ligne, je vous ai mis en dessous dans la description de cette vidéo quelques démonstrations d'outils si vous voulez aller plus loin dans ce domaine-là. Donc le gros problème de 90% des freelances qui se lancent, eh ben, c'est finalement qu'ils réagissent comme s'ils étaient salariés mais qu'ils sont leurs propres patrons et ils n'agissent pas en tant que chef d'entreprise. Ils agissent toujours dans les mêmes habitudes qu'ils avaient quand ils étaient salariés et ils ne raisonnent pas en termes de chef d'entreprise. Et je vais vous montrer tout de suite le modèle perdant du freelance. Donc le modèle perdant, vous voyez que toute entreprise systématiquement, elle possède ces trois niveaux dans la pyramide. Il y a le niveau de la stratégie, je vous en parle dans un instant, il y a le niveau du management et il y a le niveau de l'exécution. Et l'exécution, l'erreur que font 90% des freelances qui se lancent, eh ben, c'est qu'ils restent dans l'exécution. Que vous soyez par exemple graphiste, que vous proposiez la création de logos, que vous soyez traducteur par exemple d'allemand à français ou d'autres langues, que vous soyez par exemple créateur d'articles de blog ou créateur de contenu, ou alors développeur de sites web pour des entreprises, pour d'autres personnes, des particuliers autrement, eh bien finalement 90% des freelances ils font ça, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'exécution, c'est-à-dire qu'il y a un client qui va aller les voir et ce qu'ils vont faire, ils vont avoir un planning comme ça, par exemple 10 heures le lundi, du lundi au samedi, donc ça va leur faire 60 heures comme ça et ils vont en fait exécuter, eh bien par exemple exécuter la création de logos, exécuter la création d'articles, etc. Et en fait ils vont vite se retrouver ras la gueule et en fait les problèmes qu'il y a ici c'est que ça va demander un travail de fou, c'est-à-dire que s'ils bossent par exemple 10 heures du lundi au samedi, ça va leur faire 60 heures par semaine et ils vont se rendre compte qu'ils vont pas forcément gagner plus que quand ils étaient salariés. Ils vont donc se dire bah merde, je suis en train de me créer une prison dorée parce que je travaille comme un fou et en plus eh bien mes gains sont limités mécaniquement parce qu'il y a que 24 heures dans une journée. Donc à un moment donné, ils vont être complètement freinés dans leur progression et ils vont pas forcément gagner plus qu'un salarié en ayant ce modèle-là, c'est-à-dire en restant uniquement dans l'exécution. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de freelance qui se plantent parce qu'ils raisonnent exactement comme s'ils étaient salariés alors qu'ils ont leur propre entreprise, ils ne raisonnent pas comme chef d'entreprise. Et vous voyez donc ça demande non seulement un travail fou, ça fait des gains qui sont limités mécaniquement par le temps, par votre capacité à emmagasiner des clients comme ça et vous n'allez pas pouvoir développer votre activité parce que vous n'allez pas avoir de temps disponible par exemple pour développer des nouvelles gammes, des nouvelles offres de produits. Et maintenant si on regarde le modèle gagnant du freelance, on reprend la pyramide, et bien vous voulez idéalement vous positionner ici sur la stratégie. Votre stratégie, vous êtes ici à ce niveau-là, vous raisonnez en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que vous n'allez plus du tout être dans l'exécution, ni le management d'ailleurs, et vous, votre boulot ici, dans la stratégie, ça va être de trouver des clients, de créer des nouvelles offres, de créer des nouvelles lignes de produits ou des nouveaux produits. Donc vous êtes vraiment la tête pensante de cette entreprise et l'exécution finalement, eh bien vous allez sous-traiter tout ça, c'est-à-dire que vous allez prendre idéalement 3 sous-traitants, sous-traitants A, B et C. Et vous pouvez même prendre un manager comme ça en sous-traitance. Vous avez plein de sites pour sous-traiter. Vous avez par exemple upwork.com, odeskwork.com, coder.com, fiverr.com, 5euros.com. Vous avez plein de sous-traitants low cost comme ça qui vont vous dégager finalement
énormément de temps disponible pour pouvoir vous concentrer sur votre réelle mission de chef d'entreprise, c'est-à-dire de trouver des clients et de créer des nouvelles lignes de produits, de faire le marketing, de créer des nouvelles offres, etc. Et donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est que vous pouvez les faire travailler en rotation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir par exemple 3 sous-traitants comme ça, et si admettons vous avez une première commande, eh bien vous allez le sous-traiter au sous-traitant A, la deuxième commande au sous-traitant B, la troisième commande au sous-traitant C, la quatrième commande vous recommencez à sous-traiter au sous-traitant A. Comme ça vous les faites tourner en rotation, et l'avantage d'avoir plusieurs sous-traitants, c'est que s'il y en a un qui tombe malade ou qui arrête son activité, eh bien vous vous retrouvez pas à poil puisque vous pouvez sous-traiter à une autre personne que vous avez validé, dont vous avez validé le travail et la capacité à travailler avec vous. Et donc les avantages de ce modèle freelance gagnant, c'est que vous vous allouez un temps disponible qui va être énorme puisque vous ne faites plus rien du tout dans l'exécution, c'est vos sous-traitants qui travaillent, et en plus vous allez avoir des gains illimités puisque vous avez une structure extrêmement flexible, c'est-à-dire qu'en plus c'est adapté à la charge. Vous allez pouvoir, en fonction du nombre de commandes, eh bien faire travailler plus ou moins de sous-traitants. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, c'est complètement flexible et adaptable immédiatement à votre charge. Donc c'est beaucoup plus efficace de faire sous-traiter ça par d'autres personnes plutôt que d'embaucher par exemple des salariés et ne pas les faire bosser quand il y a moins de charges. Donc vous voyez, il y a un avantage immense aussi au niveau de la flexibilité et de l'adaptation à la charge. Et l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir vraiment développer votre activité en notamment créant des nouveaux produits, des nouvelles offres, des nouvelles lignes de produits comme ça. Vous allez donc pouvoir avoir des gains illimités potentiellement avec cette structure puisque vous pouvez vous adapter instantanément à la charge en recrutant par exemple de nouveaux sous-traitants, et vous allez vous allouer beaucoup plus de temps disponible pour vraiment développer votre activité et la faire décoller de manière exponentielle. Donc voilà les amis, comment devenir freelance selon un modèle gagnant et éviter de vous planter comme le font 90% des freelance qui finalement ne se considèrent que comme des salariés de leur propre boîte. Et en freelance, encore une fois, vous avez même plus besoin aujourd'hui d'avoir forcément des compétences. Vous pouvez utiliser des outils clés en main qui sont faits, qui vont faire le travail pour vous, pour faire de la création vidéo, de la création graphique ou par exemple pour faire du référencement web. Donc je vous ai mis des liens vers quelques outils qui vous permettent de faire ça dans la description de cette vidéo. Je vous invite, si vous voulez aller plus loin et bâtir votre activité de freelance sur le web, à vraiment regarder ces démonstrations là. Et donc mettez-moi un énorme pouce vers le haut si ce petit tuto vous a plu, ça m'encouragera à en faire davantage, et je vous souhaite une excellente journée et un plein succès si vous vous lancez en tant que freelance.